bienvenue dans ce vlog qui s'étale sur pas mal de temps. Alors, je vous filme ça le jour où cette vidéo sera postée parce que on avait filmé une intro et une conclusion bien au propre devant ma bibliothèque à la maison, pas en mode vlog. Sauf que en fait cette vidéo devait être postée il y a tellement longtemps qu'au final je les ai supprimées sans me rendre compte. Donc voilà, je vous fais cette petite intro le jour où on poste la vidéo pour vous dire que vous vous trouvez dans un vlog de lecture commune entre Clem et moi pour 3 romans, dont un en service presse de Screamio. Et en fait on devait les faire les 3 en septembre je crois, sauf qu'au final on n'a pas pu et le troisième a été fait jusqu'en décembre. Donc voilà, c'est pour ça que là on vous poste la vidéo une fois que les 3 sont enfin lus. On espère que cette vidéo vous plaira, elle est assez longue, mais ça nous a plu, je pense, pouvoir dire qu'on a fait cette lecture commune, même si vous verrez, le troisième livre a été très compliqué pour Clémentine, même si ça a été une excellente lecture pour moi. Voilà, je vous laisse découvrir ce vlog, j'espère qu'il vous plaira. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous mettre toutes vos impressions en commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. À bientôt! Salut la compagnie, je vous retrouve avec Laurine évidemment dans ce vlog, puisque pour la faire courte, peut-être qu'on détaillera plus tard, mais vous constaterez que je suis dans mon lit, donc peut-être pas le meilleur endroit pour vous expliquer tout ça, que on se lance dans un vlog où on va faire 3 lectures communes, elle et moi. Donc la première, on va vraiment se caler et lire le même nombre de pages par jour, s'attendre l'une l'autre, voilà. Sachant que la première, vous le verrez dans le plan d'après, ou vous l'avez vu dans le plan d'avant, je ne sais pas encore ce qu'on a fait, c'est Sur le vif, de Elisabeth Acevedo aux éditions Nathan, qu'on veut lire depuis très longtemps et qu'on a tous les deux acheté, donc il n'y a pas de raison. Je ne vais pas encore vous dire les suivants, voilà, je garde ça pour moi. Par contre, le deuxième livre, ça va être chacune son rythme et on va pas forcément s'attendre. Voilà. Et le dernier, on avisera et on fera ce qu'on aura préféré, ou alors une troisième technique si on en a une qui nous vient entre temps. Du coup, là, actuellement, on a dit qu'on se faisait 50 pages par jour. Il doit être 9h30, un truc du style, j'en sais trop rien, j'avoue. 9h30, 10h, et j'ai déjà fait mes 50 pages à moi, donc je vais l'en informer par message, en lui envoyant cette vidéo, évidemment. Et, euh, et voilà, je vais attendre son go pour savoir si on en parle, et savoir si elle a lu autre chose. Enfin, si elle veut lire plus, si elle a le temps de lire plus, on va dire ça comme ça, ou si moi je peux lire autre chose pendant le reste de ma journée. Voilà, à plus dans le prochain plan. Salut la compagnie! Comme Clem a pu vous le dire et vous l'expliquer, voilà ce qu'on va faire. Oui, clairement, je ne vais pas répéter, vous l'avez déjà eu dans l'intro et dans la vidéo de Clem. Donc je commence à mon tour sur le vif. Et j'ai pris un petit marque-page d'automne avec Anne the Queen de Bello. Je crois que c'est ça. Voilà. Et puis voilà, je me lance là-dedans. Je vais lire mes 50 pages du jour, ou voir si on peut lire un petit peu plus aujourd'hui. Et puis voilà, je crois que j'ai rien de plus à dire, à part que les plans dégueux du matin sont de retour. Ça fait longtemps que moi j'ai pas tourné de vlog, alors que Clem elle en a enchaîné plusieurs. Bonsoir. Est-ce que ce serait pas l'heure de vous faire un petit plan, braves gens? Mais oui, bien sûr. Alors, on en a discuté avec Laurine, et grosso modo, tant qu'on spoile pas, si on parle de la lecture commune et qu'on veut communiquer l'une avec l'autre à propos du livre, eh bien, tant que c'est pas du spoil, on peut parler ici. Donc, étant donné qu'on a lu 50 pages, je pense que vous serez tous d'accord pour estimer que même si on parle dans les moindres détails de ce qu'on a lu, ça va. C'est les 50 premières pages, c'est pas trop spoilant. Donc, voilà ce que je voudrais vous dire à vous et surtout à Laurine, évidemment. J'aime bien le fait que ça soit découpé en tout petits chapitres, parce que bah, c'est agréable et que j'ai toujours aimé les petits chapitres. Le fait qu'il y ait une petite illustration très simple, celle de la couverture au début de chaque chapitre, c'est chouette, voilà. Et au niveau de l'histoire, je pense clairement que là on a le décor de planté, voilà, et que l'élément perturbateur va éventuellement arriver, à moins qu'il soit déjà arrivé. S'il est déjà arrivé, je pense savoir ce que c'est. Enfin, il y en a deux, voilà, qui pourraient être ça. Euh, mais, euh, mais sinon, je pense que le vrai élément perturbateur devrait arriver. Voilà, j'aime beaucoup les Ouais, on nous présente 4 personnages, grosso modo. Ouais, qui vont être importants, on le sent. Donc, Emony, je l'aime pas mal.
Elle a pas grand-chose d'extraordinaire et de particulier pour l'instant, mais je l'aime bien. La grand-mère a l'air cool. Apparemment, elle a un handicap, mais j'aimerais bien savoir quoi. Elle a un problème à sa main. Alors, est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Vous remarquerez comme cet angle a complètement changé au fur et à mesure de la vidéo. Bref. La petite choupette, eh bien écoutez, niveau personnalité, pas grand-chose. C'est une petite choupette, quoi. Et sa meilleure pote a l'air stylée. Voilà ce que j'en pense pour l'instant. On verra ce que Laurine va dire. Parce que je sais qu'elle a fini sa partie, c'est pour ça que je peux faire cette vidéo. Mais effectivement, elle n'a pas dit elle-même ce qu'elle pensait du bouquin pour l'instant. Voilà. Donc moi j'ai hâte de continuer en lisant mes 50 pages demain. Mais en attendant Laurine, je lis ceci, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, de Mona Chollet aux éditions Zone. Je pense que ça doit être ça la maison d'édition. Et je le rush pas, hein, clairement, puisque c'est un essai, je sais pas vraiment si c'est un essai, mais en tout cas c'est de la non-fiction. Clémentine lit de la non-fiction, nom de Zeus. Oui, ça arrive. Euh, et du coup, ouais, je le morcelle un petit peu. Et c'est donc idéal en cas de lecture commune, puisque bah, je peux en lire un peu chaque jour. Si j'ai la foi et que Laurine lit plus lentement que moi, évidemment. Euh, voilà. Comme ça, j'ai pas une indigestion de féminisme non plus. Parce que tout ce qui est non-fiction, vraiment, lire des gros morceaux d'un coup, j'ai du mal, quoi. Sur ce, des bisous et je vous laisse avec probablement Laurine, n'est-ce pas? Salut la compagnie. Du coup, mon point de vue sur... Enfin, mon avis sur les premières 50 pages que j'ai lues. Pour le moment, j'aime beaucoup. Ça se lit très rapidement. C'est très aéré. C'est une plume vraiment qui est fluide. J'ai pas encore regardé d'ailleurs ce que Clem en a dit de son avis sur ses premiers jours. Du coup, pour le moment, j'aime beaucoup. Seul truc qui m'a un peu dérangé, c'est qu'il y a beaucoup d'écriture de jeunes, on pourrait dire, avec des mots employés surtout à l'oral et qu'on voit jamais dans des livres. Et encore à l'oral, ça dépend avec qui. Donc c'est vrai que ça, je suis pas fan de ce langage-là dans un roman, mais à voir comment ça se poursuit. Donc je vais vous le laisser pour lire ma partie du jour parce que il est déjà 20h et j'ai toujours pas lu mes 50 pages d'aujourd'hui. Voilà, je vous laisse. J'ai fini la session numéro 2, je suis page 102. Honnêtement, j'ai presque rien à vous dire. Ça avance, c'est très sympathique, une lecture voilà, simple, très plaisante et qui parle beaucoup de nourriture, donc ça donne faim. Bon, et bien puisque Laurine a décidé de vous faire un plan de vlog, je m'y mets aussi pour vous dire que je ne lis absolument pas et que je n'ai absolument pas lu mes 50 pages du jour, mais que j'ai d'autres obligations, paraîtrait-il, puisque... Attention, ce plan moche. Voilà, c'est dégueulasse comme plan, on s'en fout. Je monte une vidéo. Oui, trop bien, on est heureuse. Voilà, c'est une vidéo qui doit être montée au plus vite puisqu'il faut qu'on l'envoie à l'auteur qui nous rémunère en avant-première pour qu'il nous valide la vidéo ou pas. Donc voilà, je m'y attelle le lundi soir pour la semaine suivante. Je n'ai jamais eu autant d'avance sur mes vidéos, sachez-le. Vous savez ce que c'est avoir la poisse? C'est avoir un logiciel de montage qui se suicide alors que t'étais tranquillement en train de monter, et puis qui ensuite ressemble à ça. C'est-à-dire que vous l'avez vu dans le plan d'avant, donc normalement vous savez à quoi il ressemble le logiciel de montage. Voilà la gueule qu'il a. Youpi! Donc je crois que mes plans de ce soir de montage vont vite s'évanouir et que je vais aller lire les fameuses 50 pages que je n'ai pas terminées. Voilà, c'était peut-être un signe du destin au final. Ici le plan rapidos de vlog du soir, puisque pendant ma pause au boulot j'ai fini la deuxième partie, donc ma partie d'hier. Autant vous dire qu'étant 23h12, je finirai pas 50 pages aujourd'hui, voilà. J'aurai encore 100 pages à lire demain, entre guillemets en vous faisant un plan de vlog au milieu. En tout cas, au niveau de mon avis, sur ces petites 50 pages-là, j'ai juste à dire que au-delà du cadre qui a été déposé, donc dans la première partie, là je trouve qu'on a déposé des débuts de personnalité et surtout de sentiments de l'héroïne. Dans la première partie, l'héroïne, mis à part aimer sa fille et sa grand-mère, on n'en savait pas grand-chose. Là, pour le coup, on a un peu plus de sentiments qu'elle vit au quotidien, de contexte avec sa famille et tout, et c'est très sympa. C'est toujours rien passé d'extraordinaire au niveau de l'histoire, mais voilà. Et sinon, il y a un petit élément de l'histoire que je donnerai à Laurine en privé, parce que je voudrais pas vous spoiler au cas où ça serait estimé comme tel, qui, bah, moi, m'a un peu surprise, parce que je pensais pas qu'il y avait ça dans ce bouquin-là. Voilà, sur ce, eh bien, je vais à la douche et je lirai probablement 2 pages à tout péter avant d'aller me coucher, histoire de faire genre. Salut les compagnies, bon Clem elle est trop longue, moi il faut que je vous fasse mon topo sur la partie que j'ai lue hier, donc je suis à la page 150 et je peux pas attendre qu'elle vous fasse l'avis des 100 à 150 parce que bah, c'était déjà hier moi que je les ai lus et au fur et à mesure je vais oublier. Et surtout que là je vais lire la suite.
Déjà là, je me souviens plus très bien ce que j'en avais pensé de cette partie en précision. Juste que j'avais bien aimé, que c'était très sympa, qu'on commence à en savoir un peu plus, que ça avance un peu plus, et qu'on voit une romance aussi, qu'on sent un peu plus. Clem, déjà, elle vous en parlait juste avant, et là, moi, je sens qu'il va y avoir un petit truc. Donc, ça m'ambiance plutôt bien, et vraiment, j'aime bien comment ça se passe, ça se lit très très vite. Vraiment, les 50 pages, elles se dévorent, mais en 30 minutes à peine. Donc, ouais, non, vraiment, c'est très très rapide à lire. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant de lire que 150 pages pour moi, bah, parce que je me fixe un peu au rythme de Clem, même si à certains moments c'était elle qui m'attendait. Mais du coup, voilà, donc là je vais lire mes 50 pages du jour. Salut la compagnie, voici le plan le plus inconclu que vous n'ayez jamais vu dans un vlog. Je suis dans le parking de mon bâtiment, n'est-ce pas, devant ma voiture ouverte, et j'attends mon super conjoint qui est censé venir m'aider à changer une fucking ampoule, parce que je ne sais pas le faire, sauf que dans mon parking il n'y a pas de réseau, donc je ne peux pas le faire toute seule, et je l'attends depuis tout à l'heure, il est censé finir un stream. Voilà, ça fait 10 minutes que je l'attends, je pense. Vraiment, montre en main, je commence à en avoir ras le bol, parce que comme il n'y a pas de réseau, moi je peux rien faire sur mon tel. Génial. Euh, du coup, je vous fais le plan de vlog pour vous parler de la lecture, comme ça je peux continuer mon livre en attendant monsieur. Du coup, on va dire ça. Écoutez, 50 pages où c'est pas qu'il s'est rien passé, mais c'est juste on avance dans le sens dans lequel on avait déjà été. Donc j'ai vraiment pas grand chose à vous dire sur le sujet de l'histoire à proprement parler. Je kiffe toujours ma lecture. Comme le disait Laurine, ça se lit extrêmement vite, notamment parce que les chapitres font 2-3 pages et que du coup, ça fait régulièrement sauter des demi-pages aussi. Ça aide beaucoup. Mais c'est très chouette. J'ai hâte de voir comment sa relation avec son père va évoluer. Et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour concernant la lecture. Donc je vais tenter de me plonger dans les 50 dernières pages qu'il me reste pour rattraper mon retard et Laurine, même si j'avoue que pour le coup, bah, je préférerais être chez moi à faire le montage que je dois faire pour la vidéo de demain. Mais du coup, je ne peux pas le faire parce que je suis coincée ici. Je pourrais remonter et aller passer une soufflante, mais c'est pour redescendre dans la foulée. J'ai un peu la flemme. Voilà. Donc on va continuer à l'attendre, mais il a intérêt à se manier les fesses. Coucou, bon bah j'ai lu jusqu'à la 200e page, donc je vous donne mon avis. J'avais oublié de vous dire la dernière fois que ça commençait assez à avancer, comme elle vous a dit Clémentine juste avant, mais grâce à ces avancements, j'ai plusieurs hypothèses sur la suite. D'ailleurs, Clem en a aussi, on a pu en discuter toutes les deux, et donc on a des hypothèses sur ce qui va se passer ensuite. Donc honnêtement, je pense qu'on a raison, mais voilà, c'est assez amusant, j'aime beaucoup faire ça. Du coup, voilà, bah ça se passe bien, j'aime bien ma lecture, c'est plaisant. Honnêtement, il n'y a pas énormément de choses d'autres à dire. Et salut vous! J'ai fini la partie d'hier, aujourd'hui, alors qu'il est 11h50, 11h45. Donc, grosso merdo, il me reste un quart d'heure avant de manger, mais je mange toute seule aujourd'hui, donc je pourrais lire en mangeant. Donc, pour le plus grand plaisir de Laurine, je vais peut-être réussir à rattraper mon retard et pas devoir la faire attendre jusqu'à demain pour qu'elle relise à nouveau. Donc, Laurine, cette partie du message est pour toi. On peut reprendre et du coup, on peut aller jusqu'à la page 250 aujourd'hui. Voilà. En ce qui concerne mon avis sur le bouquin et sur la partie du jour, c'est un peu l'arrivée des problèmes. Parce que jusque-là, tout se passait plutôt bien. Là, il y a des petits conflits, il y a des petits trucs et tout, tu vois, ça met un petit mood plus que tout va bien dans le meilleur des mondes. Même si évidemment c'est difficile quand bah, tu as la vie qu'elle a, c'est-à-dire une gamine de 2 ans, plus une mamie qui s'occupe de tout pour toi, mais une mamie qui bah, aurait peut-être envie de faire autre chose de sa vie, plus un père pas très présent et bah, du coup un coparent, on va dire ça comme ça, bah, présent mais pas plus que ça, mais qui veut pas forcément les mêmes choses que toi, enfin voilà. Plus tout ce qui est cuisine et tout, enfin bref, une vie compliquée la pauvre petite. Donc ouais, je suis à fond dans ma lecture. J'aime beaucoup ce que je lis. Il y a certains trucs perturbants. Moi, je suis pas perturbée par le langage jeune dont parlait Laurine. Euh, Même si c'est vrai qu'il y en a. Je trouve qu'il y en a un peu moins avec le temps, mais voilà. Par contre, un truc qui me perturbe, alors que c'est complètement cohérent, c'est qu'il manque la moitié des négations. Donc à l'oral, on les met jamais. Genre, je sais pas moi, ce n'est pas bon. On dit juste c'est pas bon à l'oral. Mais à l'écrit, il y a toujours écrit ce n'est pas bon.
et ça nous pose pas problème. Et je me suis rendu compte que ça me chafouinait, me perturbait, parce qu'en fait, quand je lis, je la mets la double négation, et après je suis en mode, bah non, elle y est pas. Arrête de mettre des doubles négations qu'il n'y a pas. Et du coup, c'est un peu surprenant. Mais sinon, mis à part ça, ouais, moi ça me gêne pas plus que ça. Voilà, sur ce, je vous laisse avec la suite du vlog, et je vais manger et lire à la fois. Chalut! Salut vous! Pour cette presque habituelle plan de vlog dans la voiture avant d'aller au boulot. Si vous avez vu mon dernier vlog que je vous mets. Attendez, je réfléchis. Là, je crois. Vous trouverez du coup mon dernier vlog où effectivement je vous faisais un plan dans la voiture. Euh, une meuf vient passer devant, je me suis concentrée pour continuer à vous parler, mais du coup maintenant je vous en parle. Bref, on s'en fout. J'ai donc bel et bien fini la partie que j'avais de retard, donc je suis à jour et on va prendre de l'avance avec Laurine, puisque elle m'a dit qu'elle avait le temps et qu'on pouvait enchaîner sur la partie de demain. Donc on va lire 100 pages aujourd'hui au lieu de 50, et du coup j'en aurais lu encore plus que ça. La partie qu'on a lue, écoutez, je suis contente parce qu'on revient à la cuisine. Ça faisait un moment qu'on parlait plus de sa vie sociale, à quel point c'était compliqué de gérer tout ce qu'elle avait à gérer. Là, on est revenu à la cuisine où il y a aussi des merdes, évidemment, sinon c'est pas rigolo et il n'y a pas de quoi faire un livre. Mais du coup, j'étais cool, enfin, j'étais contente que ça revienne à la cuisine. Voilà. Deuxième truc que je voulais dire, Laurine a dit qu'il y avait une romance. Moi de base je voulais pas en parler, mais c'est vrai qu'elle a pas tort. Pour ceux qui détestent la romance, peut-être qu'il vaut mieux savoir. Mais je tiens quand même à préciser que y en a, oui, mais pas tant que ça. Et surtout, on n'a pas le côté un peu niaiseux qu'a parfois l'héroïne, en mode ah là là, il m'a dit ça, il a fait ça, ah là là, c'est trop romantique, j'ai des papillons dans le ventre et tout. Non, je crois pas qu'elle cherche particulièrement à sortir avec le gars en question. Par contre, je pense que lui, il est intéressé, voyez-vous, depuis le début. Enfin, en tout cas, elle l'intrigue, soit comme amie, soit comme future petite amie. Mais en tout cas, il y a un truc de son côté, mais pas de son côté à elle. Du coup, il n'y a pas trop de côté niaiseux. Donc peut-être que ça plaira à ceux qui n'aiment pas trop la romance. Je ne sais pas. Enfin voilà. Sur ce, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur cette partie. Donc je vais aller au boulot avec le livre pour pouvoir avancer, notamment à ma pause et là maintenant parce que je suis en avance. Sur ce, des bisous. Coucou tout le monde, ça y est, moi aussi j'ai lu ma partie du jour de 200, je suis à la page 252. J'adore, tout simplement j'adore. En effet, comme Clem l'a dit, on reparle beaucoup de cuisine, c'est super intéressant, ça se lit rapidement, même si j'ai mon bébé chat qui m'a beaucoup distraite, donc j'ai mis longtemps pour le lire. Et puis voilà, je continue directement avec la deuxième partie du jour, donc jusqu'à la page 300. Bon, j'ai avancé sur la partie d'hier, donc je suis à la page 300. J'ai très hâte d'avoir la suite, mais j'avoue que c'est moins pire, oui je sais c'est très français, que là où je m'étais arrêtée hier soir après le boulot, puisque c'était du full drama là où je m'étais arrêtée, et là pour le coup page 300, on n'est pas full drama, même si j'ai très 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 envie de continuer ma lecture, mais pour ça il va falloir attendre que... je crois que Laurine a déjà fini sa partie, elle a juste pas fait son plan, donc j'attends son plan de vidéo pour pouvoir continuer, mais en attendant, voilà, j'ai une petite pile de lecture déjà prévue. Donc, je vous explique vite fait le contexte. Je suis chez mes parents. Pourquoi je suis chez mes parents alors que Laurine n'est même pas là et que mes parents bossent, hein, voilà. Parce que ma voiture est au garage à côté de chez eux. Voilà, donc je me suis pris de la lecture pour la journée, étant donné que je n'ai aucune idée du temps que ça prendra avec ma voiture. Sur ce, je vais aller lire et ça sera probablement BL Métamorphose. Voilà. Hello, j'ai bien fini hier, jusqu'à la page 300. Ça commence à devenir haletant. J'avais grave envie de connaître la suite. Là, ça commence à être dur de s'arrêter. Donc, j'espère pouvoir convaincre Clem de lire les 100 pages là d'un coup. Pour le moment, là, j'ai été assez occupée parce que j'ai emmené la petite Miss chez le vétérinaire. Mais ce soir, quand je rentrerai chez moi, je pourrai bien lire. Donc là, ce sera super. Et j'espère pouvoir du coup le finir aujourd'hui. Je suis assez impatiente. On découvre quelques petits trucs. Vraiment pas mal, donc j'aime beaucoup cette lecture. Et c'est l'heure du plan nature peinture post-douche, où je vous fais un petit bilan. Chez mes parents, j'ai bien lu. Pas tant que ça sur le vif, parce que j'attendais Laurine et tout, et puis il y a eu un problème de communication entre nous. On est des boulets. Bref, donc j'en suis à page 352, si je suis exacte, je crois. Euh, c'est cool, c'est stylé, j'ai rien de plus à vous dire que ce qu'on a déjà dit déjà, ça se bouffe. Et je pense que si on n'avait pas fait ça en lecture commune, en 2 jours c'était plié largement. Elle, peut-être probablement en un jour, moi 2-3 jours c'était plié. Mais c'est très addictif et très sympa. Pour revenir vite fait à chez mes parents, je vous avais montré le plan, j'ai calculé, j'avais ramené 11 livres chez mes parents, en mode putain c'est trop, j'abuse, j'aurais jamais le temps et ou la motivation de lire 11 bouquins. Et ben figurez-vous que sur les 11 bouquins, 9 m'ont été utiles, il y en a que 2 que je n'ai pas ouverts.
Voilà, donc au final, j'avais pas si mal planifié que ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée chez moi, j'avais toujours en cours l'atelier des sorciers, le tome 9. Donc, ce que je vais faire là, au grand déplaisir de Madame Laurine, c'est que et la lumière fut, c'est que je vais finir l'atelier des sorciers 9 et 10, et ensuite je vais lire sur le vif. Mais étant donné qu'on est toutes les deux d'accord pour le finir ce soir, que je le finisse effectivement ce soir ou dans 3 jours, elle s'en fout puisque elle n'a pas besoin de m'attendre pour la suite puisque c'est la fin. Donc c'est pas un grand drame non plus. Sur ce, je vais lire mes deux mangas, je vais finir sur le vif, et je vous reprendrai probablement demain parce que j'aurai probablement pas la foi ce soir. Et oui, si vous trouvez qu'entre ce vlog là et le précédent que je vous ai fait, je dis trop sur ce, dites-le, je serai d'accord avec vous. Des bisous. Ça aussi, je le dis trop. Coucou, c'est moi en direct live de mon lit avec les médocs à l'arrière. On adore, je suis même pas malade, mais je suis tellement souvent malade que je suis tout le temps des médocs derrière moi. Je suis à la page 353, du coup j'entame la dernière partie, vu qu'on enchaîne 100 pages aujourd'hui. Et on voit que tout s'accélère, il y a plein de trucs qui se passent. Mais je sens qu'il y a encore des réponses que j'attends, des choses où il n'y a pas encore de dénouement. Et j'espère qu'il y en aura, parce que j'avoue que j'ai des hypothèses sur des trucs, etc. Et j'espère que ça menait pas juste à rien. Donc on va voir ça dans les 50 dernières pages. C'est parti. Est-ce que ce plan de vidéo est moche? Oui. Est-ce que je m'en fiche? Oui aussi. Mais si j'ai pas mes lunettes de soleil et le rétro qui me fait de l'ombre sur la gueule, y a pas de plan de vlog. Voilà, alors arrêtez de râler, je vous vois. Ok. Bref, ça suffit d'attitude. Donc, hier soir, j'ai bien fini sur le vif, comme Laurine voulait qu'on le fasse, mais clairement, je l'ai fini juste avant de me coucher. Il y avait mon copain dans le lit à côté, j'allais pas le saouler avec un plan de vlog, pardon. Quoique je subisse ces streams, mais non, ça se faisait pas. Enfin, juste avant de se coucher, c'est pas cool. Donc, je vous fais le petit plan de vlog ce matin. C'était une très très bonne lecture, voilà, elle m'a beaucoup plu, mais c'est le genre de lecture addictive qu'on aurait préféré faire à son propre rythme et pas se caler sur quelqu'un d'autre, même si en l'occurrence c'est quand même plus Laurine qui m'a attendu. Bah, il y avait plein de moments où j'aurais pu continuer et que je me le suis pas permis parce que on était censé le faire avec Laurine. Donc je pense que c'est la conclusion définitive pour ce type de lecture commune où vraiment on se cale avec une autre personne. Bah, j'aime pas ça, voilà, c'est pas contre Laurine, c'est pas contre d'autres personnes. Sur un livre sur lequel t'as pas d'a priori et que tu sais pas s'il te plaira de ouf ou pas du tout, j'aime pas ça du tout. Sur un livre qui te plaira pas et tu le sais, ou qui te plaira bof, ou en tout cas ce sera pas un coup de cœur, ça me gêne pas. J'en ai déjà fait plusieurs, notamment à Noël dernier, ou il y a 2 ans, je sais plus, avec Solène, une abonnée. Et on avait lu un Kate Morton qu'on m'avait offert. Et en gros, je savais que le truc, ça serait pas un coup de cœur ou quoi. Et du coup, ça a été plaisant de partager ma lecture avec quelqu'un d'autre. Mais quand c'est un truc que je pourrais rusher ou lire à mon propre rythme, j'avoue que je préfère le lire toute seule. Voilà. Donc, d'autant plus intéressant la suite de la vidéo, puisque sur le deuxième livre qu'on va lire, eh bien, nous n'avons pas de... Nous ne devons pas nous attendre, on va juste se faire des points régulièrement sur le Discord ou ailleurs, je sais pas trop où, pour pas spoiler l'une l'autre, mais du coup, on va pouvoir lire à notre rythme, ce qui sera plus agréable, je trouve. Enfin, après, chacun son point de vue. Et donc, aujourd'hui, au boulot, à ma première pause, je vais commencer Hybride de Gwendoline Vervel aux éditions Scrinéo, qui est un service presse, et qu'on a eu chacune. Donc, on est très très heureuse, et merci Scrinéo une fois de plus, de ne pas nous l'avoir envoyé qu'une fois, mais deux. Et ça, c'est très très cool. Et du coup, on doit toutes les deux le lire. Donc, j'ai hâte tout simplement de m'y mettre, même si je sais pas quand est-ce que je vais vraiment pouvoir lire, parce que là, ce matin, je suis en avance donc je vais pouvoir lire un peu, mais pas beaucoup. Pareil, mes pauses de 10 minutes, autant vous dire que j'ai pas le temps de lire beaucoup. Donc ça sera probablement plus tard dans la journée que je pourrai vraiment l'avancer, comme si j'avais pas de lecture commune dessus. Voilà. Sur ce, des bisous, je vous retrouve dans le prochain plan de vlog comme d'habitude. Et moi je vais aller bosser, hein, il paraît. Hello, je vous avoue, j'ai fini il y a au moins 45 minutes, mais j'avais archi la flemme de vous faire un plan. Du coup, me voilà avec mes oreillers, ma peluche, dans mon lit, parce que oui, il faut assumer. J'ai presque 21 ans et j'ai un doudou, c'est la vie, c'est comme ça. Et je crois que bon nombre de personnes sont comme moi. Du coup, pour vous dire que j'ai fini ce roman qui était juste super doux, avec des relations vraiment tendres et qui parle de choses de la vraie vie, on va dire, de situations pas faciles. Enfin, j'ai beaucoup aimé et je suis un petit peu déçue parce que j'avais des suppositions sur des choses et au final, pas du tout. En fait, il y avait rien. Il y avait même pas quelque chose derrière, genre juste c'était rien. Du coup, un peu déçue là-dessus. Mais sinon, ouais, très très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Je mettrais 16,5 sur 20 parce que c'est un peu mieux que ce que je mets d'habitude quand c'est plutôt sympa, juste plutôt sympa 16. Et 17 c'est quand même, ouais, c'était vraiment bien, donc 16,5.
Voilà, c'était très sympathique, mais voilà. Et puis, j'ai rien d'autre à vous dire. On enchaîne demain avec Hybride. Je sais pas de qui, je vous dirai ça demain. C'est un SP j'allais dire de Saxus, de chez Scrineo, et on va le lire chacune à notre rythme. Voilà, voilà, voilà. Bonne nuit à vous, à moi et à tout le monde, et aux personnes qui sont à l'autre bout de la terre. Coucou, comme je vous disais hier soir, j'ai commencé aujourd'hui Hybride, que Clémentine nous a présenté juste avant, et je suis à la page 63. Donc mon objectif d'aujourd'hui, c'est de lire 100 pages. Là, du coup, je viens d'en lire un peu plus de 60. Je vais m'arrêter là et je reprendrai un peu plus tard, parce que j'ai du travail. Donc voilà, faut que je m'y mette. Sinon, pour le synopsis, c'est l'histoire de Margot qui, depuis 10 ans, est dans un internat et elle n'a pas vu sa mère, je crois, depuis 10 ans. Il s'est passé quelque chose et elle a été virée de la maison et interdiction d'y aller, etc. Et là, sa mère, pour les vacances, lui dit de revenir. Et comment dire, il y a des petites choses surnaturelles qui se passent. Et il se pourrait que Margot soit un être surnaturel. Donc sachant que c'est une histoire d'elfes. Du coup voilà, ça commence enfin à avancer là où j'en suis. C'était un petit peu long au début. En fait j'avais surtout du mal à me concentrer honnêtement. Mais vraiment là ça promet de bonnes choses. Donc je commence à rentrer dedans. J'avoue que je pense honnêtement que ça va me plaire. La plume est très bien. Vraiment ça me plaît pas mal. Juste ouais, voilà, j'avais un peu de mal à rentrer dedans. Mais du coup, là, ça commence à aller et j'avoue que j'ai vraiment assez hâte de découvrir l'univers. Donc, je vais me dépêcher de faire les petits trucs que je dois faire et puis j'aimerais bien y retourner. Puis, ça se trouve, si je serais tellement dedans, parce que vu que là, pour mon objectif, il me reste que 42 pages, ça se trouve, j'en lirai plus. Donc, ce serait super sympa, sachant que le roman fait 380 pages. Donc, voilà, un petit peu moins que sur le vif. Donc, j'aimerais bien réussir à le lire en quelques jours, 4 jours peut-être, ce serait super. Pour continuer à lire les autres romans que j'ai mis ce mois-ci, vu que le mois prochain c'est vous choisissez nos lectures pendant tout le mois d'octobre, bah il y a plein de livres que j'ai mis dans ma palle du mois que j'aimerais bien lire avant ça. Donc voilà, j'espère le lire en 4 jours. Et je vous tiens au courant de toute façon. Je suis de retour avec ma palle en fond, ma merveilleuse palle. J'ai lu jusqu'à la page 140. Du coup, j'ai largement atteint mon objectif du jour et il est que 19h et des brouettes. Donc je pense même atteindre les 200 pages aujourd'hui, ce qui est cool. Comme ça, j'espère le finir demain. Comme ça, je l'aurai lu en 2 jours parce que du coup, j'ai plein de livres que j'ai envie de lire avant octobre. Donc va falloir que je carbure, je charbonne si je veux lire tout ça avant. Donc ouais, j'espère là arriver à la 200e page aujourd'hui. Là, je vais faire une petite pause parce que ça fait un moment que je lis. Et après, le finir demain. Sinon, pour Hybride, j'aime trop. Vraiment, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me fait un peu penser à du young adulte, mais un peu jeunesse. C'est un peu entre les deux. Ou du tôt young adulte, mais moi, ça me dérange pas du tout. Et ça me fait penser en fait à Percy Jackson. Il n'y a pas du tout le côté mythologique, etc. Mais la manière dont Percy est arrivé dans le truc, qu'il est au courant de rien, qu'il y a des gens autour de lui qui le protègent, tout ça. Enfin, je sais pas, ça me fait penser à l'atmosphère d'Hybride. Je trouve que ça ressemble à Percy Jackson. Et du coup, bah, moi j'aime beaucoup. Je suis vraiment à fond dedans. Voilà, je passe un très bon moment. Et puis voilà, je continuerai ma lecture tout à l'heure. Là, je vais goûter. Bah oui, à 19h, je vais goûter. Qu'est-ce qu'il y a? Salut les compagnies, on est le lendemain et j'ai bien lu jusqu'à la page 207 hier, mais je voyais pas l'intérêt de vous faire encore un plan le même jour. Donc voilà, là je vais reprendre ma lecture, je reprends page 207, ça m'intéresse toujours autant et c'est parti, on va voir si j'ai le temps de le finir aujourd'hui. Alors d'un côté on a Laurine qui veut finir, enfin qui veut tenter de le finir aujourd'hui. De l'autre côté on a moi qui suis page 14 et qui n'ai aucun objectif. Alors je sais que je vais bien lire aujourd'hui parce que j'ai mon copain et un pote à lui qui sont allés faire du vélo ensemble pendant au moins 1h30, 2 heures. Donc j'ai au moins 1h30, 2 heures de lecture devant moi. Enfin, de temps devant moi. Parce que je vais m'en servir à vraiment à lire pendant tout ce temps-là. Je ne sais pas encore. Euh, donc c'est parti, je vais lire. Je sais pas combien de temps. Je ne sais pas jusqu'où. Mais je vais avancer, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous reprendrai probablement plus tard ou demain pour vous dire où je me suis arrêtée finalement. Voilà, à plus. Un petit point en étant installé sur un énorme rocher. Voilà, voilà. On s'installe là où on peut et là où on veut. Bref.
et j'ai avancé seulement d'une trentaine de pages, 35 pages. Je suis page 47 et je sens bien que ça va démarrer, qu'il va y avoir un truc cool potentiellement. Mais alors là, pour l'instant, on est juste dans la mise en place de la situation et honnêtement, je m'amuse pas de ouf, quoi. C'est lent, il se passe pas grand-chose. On plante le décor et les sentiments des personnages, qui est forcément important et intéressant. Mais j'avoue que moi, je m'ennuie, quoi. Donc de voir que Laurine le bouffe si vite et l'apprécie autant, bah ça me motive à continuer. Mais j'avoue que si elle était pas en train de le lire en parallèle et que si je savais pas que elle était hypée, bah j'avoue que j'aurais laissé traîner, j'aurais lu autre chose, j'en sais rien, mais voilà, ça ne m'aurait pas encouragé à avancer ou à avancer plus vite. Donc on va voir ce que ça va donner dans les pages à venir. On va voir ce qu'elle va répondre aussi à ce plan de vlog, si elle va me confirmer qu'elle aussi au début s'est ennuyée, ou si dès le début pour elle c'est intéressant, et là je m'inquiéterai un peu plus. Mais en tout cas pour l'instant, ouais voilà, je suis pas hypée plus que ça. Donc là, le livre d'avant qu'on a lu ensemble, bah ça m'a plus posé problème qu'autre chose de le lire avec elle. Parce que comme je l'ai dit, on n'était pas chacune à notre rythme, c'était pénible, enfin voilà. Donc ça m'a bien montré que les lectures communes avec quelqu'un quand elles doivent être vraiment synchronisées, c'est pas mon délire, voilà. Mais écoutez, là pour l'instant, du coup, ça pourrait me servir le fait qu'on ne soit pas synchronisé du tout sur celle-là. Donc peut-être que je ne déteste pas toutes les lectures communes, mais euh, que je peux apprécier celle où je peux aller à mon propre rythme. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec elle, ou avec la moi du futur. Salut compagnie, on est le mardi, il est, je sais pas, 18h quelque chose. Au final, je n'ai pas fini Hybride dimanche parce que je suis allée plus tôt chez mon copain pour faire des brocantes, voir mon petit chaton plus tôt. Donc j'ai pas pu le finir, j'avais quand même un petit peu avancé entre temps. Donc je suis à la page 286 et il me reste du coup 100 pages. Je suis un petit peu déçue de ne pas l'avoir fini, honnêtement, c'est simple. Les 10 premiers jours de septembre, j'ai lu 5 romans. Des jours 10 à 20, j'en ai lu bientôt 2. 1 et des brouettes. C'est ridicule et ça a cassé toutes mes stats du mois, donc je suis un peu déçue. Mais bon, c'est la vie, donc je vais essayer de carburer un peu. Je sais pas si je le finirai aujourd'hui parce que j'ai fait une longue journée de cours. En ce moment, je fais, enfin avec ma nouvelle année, donc en master édition, je fais des 7 heures par jour de la même matière, avec le même prof. Donc c'est hyper fatigant d'être concentrée sur la même chose pendant 7 heures. Et du coup, bah là, je suis un peu fatiguée, donc je vais me regarder ma petite série. Je suis désolée, je tremble beaucoup. Donc, je vais me regarder ma petite série, en ce moment c'est Doctor House. Voilà, du coup je suis à la saison 3. J'ai tout repris du début. Et du coup je pense que je vais me regarder plusieurs épisodes. Et si j'ai la force, tout à l'heure, je me lirai un peu Hybride. J'aimerais bien le finir le plus tôt possible pour passer à autre chose, honnêtement. Surtout que le mois prochain, mes lectures seront imposées, donc il va falloir que je carbure. Ça y est, j'ai fini l'hybride. Hybride, pardon, il n'y a pas de L apostrophe. Ce fut une très très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, les 80 dernières pages sont très explosives, il se passe plein de choses, donc vraiment j'étais absorbée. Donc très bonne lecture, je lui mets 17 sur 20. Du coup pour le moment j'ai lu 2 romans Scrinéo, il m'en reste encore 2 à lire qui m'ont été envoyés et les 2 ont été de très bonnes lectures. Donc je suis très contente et je pense bientôt lire Quand vient la Horde d'Aurélie Luong, de Scrinéo également, le premier que j'avais reçu. Et puis voilà, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Et puis voilà, donc très très bonne lecture. Je vous retrouve d'ici plusieurs jours pour faire Dead Queens. Parce que du coup, j'attends que Clem ait fini pour le lire. Et je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Voilà, à dans plusieurs jours. Et à tout de suite pour vous. Bonjour, ceci est l'instant où je pète complètement la chronologie de la vidéo, tout simplement. Désolée pour le plan suivant, je me filme exactement au même endroit, mais je n'avais pas capté qu'on voyait mon propre reflet et le reflet du téléphone et tout dans la vitre derrière, du coup c'est très très moche. Et voilà, voilà, comme ça. Voilà. Et c'est très bizarre. Donc je suis désolée d'avance, mais je ne vais pas vous refilmer le plan. Salut! Bonsoir! Vous allez me dire, mais Clem, ça fait super longtemps que tu nous as pas fait un plan de vlog, et je vais vous dire, oui, c'est la vie. Voilà, c'est comme ça. Cherchez pas. Donc, que s'est-il passé? Eh bien, rien. C'est bien pour ça que je vous ai pas pris en vlog. J'en suis toujours dans Hybride, évidemment, sinon je ne ferai pas de plan. Le truc est tout tordu, vous voyez pas forcément. J'en suis même pas à la moitié, puisqu'il fait 400 pages et j'en suis page 160. J'avance à la vitesse d'une limace enrhumée. Et bah, j'ai pas envie d'avancer, donc c'est pour ça que j'avance pas. On va être concret. Enfin bref, donc
faut que je me motive parce que théoriquement parlant, avant la fin du mois, sachant qu'on est le 23, je crois, avant la fin du mois, il faudrait qu'on ait lu celui-là, plus un autre qui est le troisième, donc livre à lire en commun. Ça va être chaud pour moi, vu mon rythme de lecture et vu ma motivation à lire celui-là. Sachant qu'en plus, aujourd'hui est sortie anticipée Slime Rancher 2. Voilà, sachant que je joue fort peu aux jeux vidéo, mais Slime Rancher, le premier, c'est l'un de mes jeux vidéo préférés de tous les temps. Alors oui, ça veut pas dire grand-chose quand on joue peu aux jeux vidéo, mais j'y ai passé des heures et des heures et des heures, j'ai dû en faire 3 parties différentes, enfin bref, j'adore Slime Rancher, et le fait que le 2 soit sorti me donne bien plus envie qu'Hybrid. Donc franchement, je suis presque à deux doigts de le mettre en pause, hybride, de lire For Dead Queens synchronisé avec Laurine, et de revenir à hybride à la fin de ce vlog si besoin. Voilà. Vous saurez plus vite que moi, du coup, ce qu'il en est, mais je me tâte à faire ça. Voilà, des bisous. Messieurs, dames, salutations du soir. Bonsoir. Alors, en fait, si je ralentis sur ce livre, c'est fait exprès. C'est parce que je voulais avoir des plans de vlog à moi toute seule et qu'on voit pas Laurine pendant longtemps. Du coup, j'ai décidé de traîner la patte, qu'elle aille plus vite que moi, comme ça, vous me verriez plein de fois d'un coup. Non, je suis pas crédible. Bon, ok. Euh, non, mais ce livre ne me passionne pas. Voilà, Laurine a kiffé, était bien accrochée. Moi, toujours pas, quoi. J'en suis page 251. Et j'en ai des pages, je sais pas, 160, 180 tout à l'heure, quand je m'y suis remise. Et j'étais en mode, c'est quoi? On va faire ça vite, on va se motiver, on va le finir aujourd'hui. La grosse blague. Il est 22 h, je me couche dans 1 heure, je suis pas encore douchée. Je ne vais pas lire les, je sais pas, 130 pages qui me restent en 1 heure. Non, juste non, ce n'est pas réalisable. Donc je vais faire du mieux que je peux, en tentant de ne pas me déconcentrer, en allant sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Instagram et YouTube, je vous vois. Et puis voilà. Je sais pas si du coup on vous fera un update commun avec Laurine sur ces livres-là. Peut-être, peut-être pas. On n'en a absolument pas discuté. Mais en tout cas, il y aurait des avis à confronter sur ce livre, puisque je vais juste vous dire un truc que je note, on va dire. J'ai l'impression... Oh tiens, je viens de repérer que j'avais fait un pet à mon bouquin. Bref, j'ai l'impression que les descriptions... Oh, c'est pas que c'est chiant une description, mais c'est peut-être moins intéressant. Les descriptions sont au même niveau d'intérêt que les bastons. Genre, on met pas l'accent sur les bastons, on met pas en sourdine les descriptions, genre vraiment tout est sur un même niveau. Je sens un grand potentiel, mais il y a surtout une longue exposition, et les événements sont au même niveau que l'exposition. Donc, y a rien qui sort du lot, je dois relire certaines fois des phrases, parce que je suis en mode, hein, quoi? Depuis quand lui il est dans la scène? Je l'ai pas vu arriver dans la scène. Ou, comment ça, ils ont commencé à se taper dessus, j'ai pas... Comme si je suivais pas. Alors c'est peut-être moi qui est pas concentré, c'est peut-être moi qui fatigue, je sais pas. Mais clairement, ça marche pas de ouf avec moi, quoi. Mais bon, je vais un peu me forcer, en espérant aller plus loin et finir dans les jours qui viennent. Ça pourrait être bien quand même. Que j'aimerais bien me lire au moins un autre livre avant de commencer le Vous choisissez nos lectures. Puisque là, on doit être genre le 25. Je crois qu'on est le 25 septembre. Donc ça serait bien si je pouvais le finir et me lire autre chose. Et pourquoi on lit pas notre troisième livre après? Parce qu'on s'est rendu compte toutes les deux qu'on n'aurait jamais le temps de le faire avant le début du mois d'octobre. Et que du coup, bah, étant donné qu'on n'était pas coincé dans le temps, autant faire cette troisième lecture plus tard dans l'année. Voilà, à plus. Je vous laisse avec mon prochain plan de mois, très probablement. Je vous fais un plan très très vite fait, juste, vraiment juste avant d'aller me coucher, parce que je viens de mettre le doigt sur autre chose qui ne me plaît pas et j'ai peur d'oublier. Euh, il y a beaucoup trop de ce que j'appelle les ta gueule c'est magique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de... On apprend que la solution du problème c'est ça, mais le lecteur ou l'héroïne ne pouvait pas comprendre avant parce qu'il ne connaissait pas cet élément magique de l'histoire ou cet élément magique tout court. Il savait pas que tel ou tel truc existait. Et du coup, bah, c'est un peu naze quoi. Enfin, on est malmené dans tous les sens par l'histoire et on peut pas nous-mêmes résoudre ou comprendre des trucs et je trouve pas ça particulièrement ouf. Voilà. Bonjour. Nous sommes le mardi matin, il est 10 h. Je vais commencer à cuisiner à 11 h 30. Il me reste donc 1 h 30 pour lire les 70 dernières pages, sachant que Laurine m'a dit que les 80 dernières ça s'emballait un peu et on pouvait plus s'arrêter parce qu'il se passait plein de trucs. Donc j'ai bon espoir de finir ce matin. Si pas ce matin, aujourd'hui, soit pendant la journée de boulot, soit après. Et j'espère du coup que c'est l'avant-dernier plan de vlog sur ce livre-là, puisque j'espère que le dernier ça sera quand j'aurai fini et qu'il n'y en aura pas d'autres, parce que je vais bien faire ça maintenant et pas dans 12 jours. Voilà.
Donc sur ce, je vais m'y mettre et on y croit. Des bisous, à plus tard. Oui, j'ai fini. Voilà, je suis heureuse, je suis contente. Je vais pouvoir aller faire à manger, voilà. Non, mais ça a été sur la même lignée que le reste, c'est-à-dire qu'il y a plein de révélations et moi je suis en mode, j'en ai deviné les trois quarts et j'ai un peu l'impression que c'est une surenchère d'action pour dire qu'il s'est passé des trucs dans le bouquin et alors que j'ai quand même trouvé ça plat. Bref, pas une grande réussite. Je me doute qu'un jour ou l'autre, quand le tome 2 sortira, Laurine se l'achètera, slash le procurera si on est toujours partenaire Screenéo. Donc peut-être que je le lirai, mais en tout cas c'est quasi sûr que je l'achèterai pas, parce que le premier tome ne m'a pas assez plu. Donc je sais pas encore si c'est une série abandonnée ou pas. Je pense pas quand même, mais voilà, du coup j'ai fini. Je pense que les prochains plans de vlog que vous verrez, ce sera pour le troisième livre, mais du coup ce sera au mois de novembre, donc de notre point de vue dans un mois et quelques, de votre point de vue dans la seconde. Mais voilà, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard, slash tout de suite pour vous. Allez, salut! Et salut la compagnie, il est l'heure pour la partie numéro 4 3, pardon, je dis des bêtises. Partie 3 de cette vidéo pour la troisième lecture commune, For Dead Queens, que cette fois-ci on fait avec vous, puisque on a mis des messages sur les stories et sur le Discord, comme quoi on commençait la lecture commune de For Dead Queens. Bon, c'est un beau bébé, hein. Je viens de voir 570, 590 pages, je sais plus. Ouais, 75, un truc du style. Voilà, voilà. J'espère que ça va être addictif et que je vais le lire vite. On va être cash. Bref, je crois que j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Juste que j'ai actuellement donc, enfin pas encore parce que je l'ai pas vraiment commencé, mais quand je l'aurai commencé, j'aurai 4 lectures en cours. Youpi. C'est-à-dire que j'ai Sorcière en pause depuis une éternité à cause des vlogs, fin septembre je pense. J'ai le tome 2 de Néo en audio. J'ai For Dead Queens, forcément. Et hier, j'avais commencé le tome 2 des influenceuses, voilà. Me disant que j'aurais le temps de finir avant For Dead Queens. Ce n'est pas le cas, mais peut-être que pour aujourd'hui, je vais quand même emmener celui-là, les influenceuses au boulot, et laisser For Dead Queens ici, puisque il est lourd, c'est une grosse brique. Je vais quand même le transporter les autres jours, mais au moins le premier jour que je puisse finir les influenceuses et pas avoir 4 livres en cours. Donc là, je vais quand même le commencer au petit-déj, histoire de dire que je l'ai commencé, pour faire genre. Et après, probablement que le reste de ma journée, je serai sur les influenceuses. Voilà, on va pas se le cacher. Mais dès que j'ai fini les influenceuses, je pense que je m'attaque vraiment à For Dead Queens, puisque mon livre audio, je l'écoute que sur mes trajets en voiture. Et de toute façon, j'aurais pas écouté For Dead Queens sur mes trajets en voiture, hein, voilà. Puisque j'ai pas de livre audio de For Dead Queens. Et pour Sorcière, il est en pause depuis suffisamment longtemps pour que je puisse attendre encore un peu plus. Voilà. Salut la compagnie. Me voici pour ce troisième roman de ce vlog du coup. Je sais pas, enfin Clémentine elle l'a pas dit avant, il me semble pas qu'on l'ait dit avant, mais en fait on a fait un bond de plus d'un mois parce que Clem du coup hybride elle a trop traîné, du coup le mois de septembre il s'est fini, sauf que sur le mois d'octobre vous avez choisi nos lectures et du coup on peut reprendre que en novembre ce vlog et c'est pour ça qu'on reprend que maintenant. Je viens de finir Highway to Us de Delinda Dane. C'est pour ça que je suis un peu en retard. Je vais peut-être lire genre vraiment 2 pages, juste pour tâter le terrain et dire que j'ai commencé. Mais je vais pas vraiment me lancer dedans aujourd'hui, je commencerai réellement demain. Voilà, c'était juste pour vous faire un coucou. Salut la compagnie, je suis un petit peu essoufflée. Je vous fais une petite séquence alors que j'ai pas du tout avancé dans For Dead Queens. Mais je vais essayer de m'y mettre ce soir, un petit peu. Mais pour vous dire en fait que... bah j'ai lu un peu Marketman Rowdy que j'ai commencé aujourd'hui, j'ai lu 100 pages. Parce qu'en fait j'étais sur Paris pour des rendez-vous et j'avais pas le For Dead Queens sur moi. Mais le Marketman était sur Nextory. Et du coup j'ai pu lire la version numérique pendant que j'étais à Paris. Putain je suis vraiment essoufflée, c'est dingue ça. Je viens de juste marcher. Et du coup, donc ouais j'ai pu lire 100 pages de Rowdy. Parce que j'avais pas le livre papier sur moi de l'autre. Et du coup, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je vais essayer de lire les deux en alternant et de lire un peu des deux ce soir. Et pour Nextory, n'oubliez pas, le lien des 45 jours gratuits est en description. Voilà. Salut vous! Petit plan juste avant de me coucher. 3 plombes avant mon dernier plan, hein, n'est-ce pas? Enfin, après mon dernier plan. Oh là là. Ouais, faut vraiment que j'aille me coucher. Bref.
Si je n'ai pas fait de plan de vlog pendant tout ce temps, c'est parce que je n'ai pas avancé For Dead Queens, puisque comme je vous l'avais dit, je finirai les influenceuses. Donc hier, j'ai consacré ma journée à les finir, enfin, à finir le tome 2 des influenceuses. Et, et ben en fait, j'ai consacré ma journée d'aujourd'hui à faire plein d'autres trucs, mais pas lire. Je pense que j'ai littéralement pas lu une ligne. J'ai écouté des lignes, on va dire, mais je n'ai rien lu. Voilà. Donc là, je vais aller me coucher, donc je n'avancerai pas plus dans faire Dead Quit. Mais promis, je m'y mets sérieusement dès demain, même si ça risque d'être compliqué, puisque demain matin, je bosse jusqu'à 14h30. Après, je rentre chez moi. Je dégine, comme on dit par chez moi. Et j'aurai quelques heures à peine avant d'aller à une soirée d'anniversaire. Ouais! Donc, je ne sais pas à quelle vitesse je vais avancer dans cette lecture, mais je vais faire du mieux que je peux. Mais sachant que c'est une grosse briquette, vous attendez pas à ce que j'aille trop vite, hein. Hey, salutations à vous! Il est actuellement trop tard pour moi. Il doit être genre 23h40, un truc du style. Et j'avais prévu de me coucher à 23h. Voilà, j'ai encore les cheveux mouillés. Donc, voilà ce qui va se passer. Je vais me brosser les cheveux et attendre qu'ils sèchent un peu pendant que je vais lire la suite, si j'arrive à l'attraper, de For Dead Queens, auquel je n'en suis toujours qu'au tout début. Euh, J'aime bien ce que je lis, écoutez, c'est très sympathique. L'univers, on s'est très vite plongé dedans, donc j'ai hâte de lire la suite. J'avance à tout petits pas parce que j'ai peu de temps chez moi ces derniers temps. Enfin, en tout cas, depuis que je l'ai commencé, j'ai peu lu et j'ai peu trouvé le temps de lire chez moi. Voilà. Demain, normalement, je devrais avoir pas mal de temps parce que j'ai une pause déj et en gros, j'ai 1 heure à tuer sur mon lieu de travail avant d'aller à la danse. Donc, normalement, demain, je devrais lire pas mal. Voilà. Pour rappel, parce que je sais plus si on l'a dit récemment ou pas, la lecture commune, on l'a fait entre Laurine et moi, évidemment, mais on l'a fait aussi avec le Discord avec vous, qui lisez plus ou moins en même temps, comme toujours avec le Discord, euh, le même livre, du coup. Pour l'instant, pas trop de réaction de votre part, mais pour nous, ça fait un peu bizarre, faudra voir avec Laurine. Mais moi, ça me fait un peu bizarre parce que je trouve que ça fait doublon, du coup, entre ce qu'on a envie de vous dire sur le Discord et ce qu'on vous dit à la caméra. Voilà. Donc, c'est cool les lectures communes sur le Discord, mais ça fait bizarre quand on les filme aussi en vlog. Voilà, sur ce, je vais finir mon chapitre, me brosser les cheveux bien humides que j'ai là, et sur ce, eh bien bonne nuit, voilà. Salut la compagnie, petit récap, j'étais à la page 60, 70, 70 précisément de For Dead Twins. J'ai beaucoup lu aujourd'hui, j'en avais marre, je voulais avancer, on voit à peine le marque-page. Je suis arrivée à la page 330, donc j'ai beaucoup lu, sur 560, 70. Donc je suis très contente, j'aime beaucoup. J'adore suivre les personnages, il y a beaucoup de points de vue mais ça me dérange pas du tout comme d'habitude. Je trouve que c'est très bien écrit, je suis rentrée directement dans l'histoire, donc vraiment j'aime beaucoup beaucoup. Si ça continue comme ça pourrait très bien être un coup de cœur. Donc voilà, j'aime beaucoup ma lecture, je suis vraiment à fond dedans et j'aimerais bien le finir demain. Voilà. Salut la compagnie, j'ai pas pu lire hier alors qu'il me restait... Il me restait que 150 pages, j'avais hyper hâte de finir mais je passais la soirée à deux avec mon papa. Du coup j'ai pas pu, mais ça y est, je viens de tout rattraper et je vous fais une séquence hyper rapide parce que je dois partir à la danse avant d'être en retard. Et gros coup de cœur, j'ai adoré. Des retournements de situation, plein d'actions, un petit peu de romance. Le romance prend un petit peu le pas vers la fin, il y en a un plus. Mais vraiment, gros coup de cœur, j'ai adoré. Et le fait que ce soit un one shot, qu'il n'y ait pas de suite, c'est vraiment génial. Et ça m'a pas fait comme Sorcery of Fun où j'avais l'impression qu'il... J'aurais bien aimé en avoir plus. Là, ça suffisait à lui-même, c'est juste parfait. Une plume, je suis rentrée dans l'histoire dès le début. Donc vraiment, gros coup de cœur, j'ai adoré. Et je vous recommande vraiment ce roman pour ceux qui aiment la fantasy, les enquêtes, un petit peu le policier, tout ça. Les quêtes aussi, parce qu'ils bougent pas mal, ils ont un objectif quand même. Et puis voilà, gros coup de cœur et j'ai hâte d'avoir la vie de Clémentine. Salut la compagnie! J'ai l'impression que je ne vous ai pas pris depuis une éternité. Il est donc temps de faire un petit point. Grosso modo, j'ai fini la partie 1 avant Laurine. Genre, quelques heures avant, donc vraiment
en même temps, plus sensiblement. Et après, j'ai dû lire 3 pauvres pages qui se battaient en duel, et j'ai quasiment rien lu depuis, donc je sais plus quand c'était, mais c'était il y a longtemps, clairement. Et en ce moment, j'ai pas la motivation de lire en fait. J'ai 12 000 trucs à faire et j'ai pas la motivation de lire. Je sais pertinemment que les semaines où c'est moi qui fais du montage vidéo, bah, je lis beaucoup moins parce que ça me prend un temps fou, et que je lis un peu plus quand je monte pas. Donc là, je viens de finir de poster ma vidéo du jeudi, sauf que il faut encore que je monte une vidéo du jeudi pour dans longtemps parce que bref, faut que je monte une vidéo du jeudi pour dans genre un mois et quelques même. Donc j'ai encore du montage à faire, donc je suis pas prête de remonter. J'ai pas particulièrement envie de retourner dans le livre, donc je pense que je vais lire du graphique, mais ça n'a pas lieu d'être dans ce vlog. Donc je sais pas quand je vais vous reprendre, mais ne soyez pas surpris si je vous reprends pas avant un moment. Voilà, c'est parce qu'en ce moment, For Dead Queen, c'est pas qu'il est pas bon le livre, pas du tout. C'est juste que j'ai pas la tête à la lecture et que j'ai pas envie. Donc je reviendrai dans ce vlog plus tard quand la motivation sera revenue. Voilà les bisous. Bonjour braves gens, ça fait si longtemps. Ça fait longtemps, mais pas parce que je ne voulais pas vous prendre, mais parce que j'ai absolument pas lu. Donc zéro intérêt à prendre la caméra pour ça. Concrètement, en ce moment, j'ai pas envie de lire. Voilà. On va être cash, on va dire les choses. J'ai pas envie de lire, donc j'ai absolument pas avancé dans le livre. Mais je vais me mettre un petit peu un coup de pied au cul parce que bah, ce vlog a une date de sortie, tout simplement. Et j'aimerais bien avoir fini ce livre pour le vlog. Je me suis dit que dans le pire des cas, je mettrais définitivement en pause le bouquin et j'y reviendrai quand j'aurai envie de lire, tout court. Mais bon, autant finir le livre tant qu'on y est là. Voilà. Donc je m'y remets ce soir, on verra combien de temps, on verra si j'avance de manière significative. Mais c'est parti! Bonsoir et bienvenue dans la toute dernière étape de Clémentine et la panne de lecture. Wouhou! Mon Dieu. Euh, Comme vous le savez, j'ai enchaîné 35-12 000 vlogs. Je n'en pouvais plus. Je me forçais clairement à lire. Peut-être pas peu importe ce que je lisais, mais je me forçais à lire. Et là, j'ai réussi à me mettre un coup de boost puisque j'ai enfin fini aujourd'hui, le 20 fucking décembre, For Dead Queens. Donc j'étais dessus depuis approximativement un mois et demi. Allez, un mois et une semaine pour être exact. À peu près exact. On s'entend. Bref, c'est pas que le livre était pas bon, hein, du tout, je vous l'ai dit. Juste panne de lecture, surplus de vlogs, de trucs et tout. Laurine a très justement dit sur le Discord: Ouais, Clem, c'était toi qui avais lancé la lecture commune et la discussion sur le Discord de For Dead Queens. Au final, t'as quasiment rien dit. Mais je pense que déjà, lire, ça me pesait un peu, ça me saoulait un peu. Mais je pense que rajouter le vlog plus le Discord, en fait, c'est ça qui me pesait d'autant plus, on va dire, qui m'aidait d'autant moins. Donc c'est pour ça que le Discord a été vraiment littéralement oublié de mon cerveau et que le vlog, j'ai préféré pas me prendre la tête, vous avez eu peu de plans. Mais je me dis qu'étant donné que vous en avez eu plein pour les 2 autres bouquins avant, c'est pas dramatique. Voilà. Au niveau de l'histoire en elle-même, pas de spoil évidemment, mais mon petit souci en fait, c'est que dans ce genre de livre un peu très mystérieux, un peu un côté thriller, mais pas trop policier, trop flippant non plus, pas trop adulte si vous voulez, et pas contemporain, bah j'arrive à voir une partie des plot twists. C'est-à-dire que là, sur la fin, il y a plein de retournements, plein de plot twists et tout. Et je pense que j'en ai vu peut-être une moitié. Et bah voilà, parce qu'en fait, je fais attention à tout. Et je me dis quel serait le truc le plus ouf qui pourrait se passer. Ça. Bon bah c'est ça qui va se passer alors. Et en fait, ça marche bah, une fois sur deux à vue de nez comme ça. Donc, euh, donc ouais, pas été aussi surprise que je l'aurais voulu, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette. Voilà. Sur ce, c'est la fin de ce vlog. Donc, l'emoji du jour, je sais plus si Laurine en avait donné un il y a belle lurette quand elle avait fini, donc au pire vous mettrez les deux si on en avait donné un. Moi je vous donne l'emoji qui dort, hein, pour symboliser cette fabuleuse panne de lecture, qui j'espère se résoudra en lisant ce que j'ai envie de lire. Et puis voilà, moi je vous fais des bisous, vous souhaite d'excellentes lectures. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!